Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mercredi 29 mars. Nous allons voir ensemble donc quels seront les temps forts de cette journée. On va commencer par le tirage donc, de l'oracle des miroirs. Avec une première carte, la carte du cadeau. Et ensuite la carte de la tranquillité. Donc une journée qui s'annonce sur de bonnes auspices au niveau énergétique. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, une bonne nouvelle. On va vous faire une offrande, on va venir vous voir. Vous allez avoir peut-être une visite surprise. Une bonne nouvelle qui va arriver, quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir. Et en même temps, demain, vous allez être dans un sentiment de zénitude, de tranquillité. On va vous inviter à prendre du repos, alors notamment un repos spirituel, alors peut-être une prise de recul face à certaines situations. Mais en tout cas, les deux cartes annoncent donc un très beau tirage pour demain, de belles énergies donc, qui se mettent en place avec peut-être effectivement un cadeau à l'issue. On va continuer ce tirage. On me parle donc de voyage, de distance à parcourir et de l'amour. Donc peut-être la personne que de votre cœur est actuellement, je veux dire, loin de vous. Peut-être qu'elle habite loin de vous et que ça nécessite pour vous de faire des voyages, des déplacements assez lointains. Mais on voit effectivement que l'amour est beau, deux corps qui sont réunis, qui s'entrelacent, donc un amour qui est durable et qui s'annonce sous de bons auspices. Donc effectivement, peut-être qu'il y a un cadeau, peut-être que la personne de votre cœur vous ramènera un cadeau, vous annoncera une bonne nouvelle et qu'effectivement, ça pourra vous apporter aussi la tranquillité et la paix que vous souhaitez. Il y a un choix à faire de votre côté, peut-être effectivement cette distance à parcourir, peut-être qu'il y a des décisions en ce moment, des discussions à deux pour envisager l'avenir. Il y a donc un choix. Vous êtes aujourd'hui à un carrefour de votre vie. Alors on voit donc cet homme qui est de dos, on voit que dans le passé, il y a des nuages, donc une situation assez compliquée, peut-être assez hasardeuse, un passé peut-être pas évident à porter, et on voit effectivement que vers l'avenir, c'est un ciel bleu qui est en train d'apparaître avec des oiseaux qui s'envolent vers de meilleures contrées. Donc une décision à prendre, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on va vous inviter à la tranquillité, à cette prise de recul, à penser non pas sous le coup de l'émotion, mais vraiment, j'ai envie de dire, en tout état de cause, vraiment de se mettre au recul et de pouvoir prendre cette décision donc qui apparemment concerne le côté sentimental. Il y a peut-être les démons d'une séparation passée qui est présente. On voit effectivement donc une déchirure. Il y a peut-être eu par le passé entre vous et cette personne déjà des cassures, déjà des sensibilités. Peut-être était-ce un ami ou une amie avec une amitié assez forte qui a été très très compliquée, qu'aujourd'hui vous envisagez peut-être sous l'auspice d'une relation un peu plus sérieuse. Est-ce que c'est un couple qui se défait et qui se remet ensemble? Peut-être qu'il va y avoir voilà, des démons de ce côté-là, des ressentiments qui vont ressortir, des doutes quant à la stabilité de cet amour. Peut-être même un sentiment de culpabilité. Le fait de se dire que si effectivement il y a eu toutes ces ruptures, c'est peut-être parce qu'on n'y a pas mis du sien, parce qu'on n'a pas réussi à se dévoiler et à se montrer tel que nous étions. Peut-être parce qu'effectivement il y avait un choix à un moment donné à faire et qu'on ne l'a pas fait tout simplement. Qu'il y avait à un moment donné des décisions à prendre et on n'a pas voulu. On s'est réfugié derrière une carapace et on n'a pas voulu peut-être assumer ces conséquences. En tout cas, oui, on me confirme bien que c'est une relation quand même assez à distance qui risque d'être peut-être un peu difficile à gérer étant donné qu'on n'est pas à côté. Mais en tout cas, voilà, c'est une relation aussi donc qui s'annonce effectivement sous de bons auspices. Mais on va vous demander aussi de faire attention donc à tout ce qui est santé. Alors, c'est soit votre santé à vous parce que vous êtes peut-être trop en train de vous poser des questions et du surmenage, ou soit tout simplement on va vous encourager ici à chérir donc cette relation, à lui apporter toute l'attention qu'elle devrait avoir et vraiment à faire en sorte que cette relation puisse être portée et puisse redémarrer malgré le fait qu'il peut y avoir peut-être un spectre de séparation dans le passé ou voilà des tensions dans le couple qui ont peut-être amené à se projeter dans des séparations et peut-être voilà, des sentiments de culpabilité qui seront présents. Donc une journée assez riche en émotions. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle de Béline? Est-ce qu'il a d'autres messages pour nous concernant donc cette journée du mercredi 29 mars?
On me parle d'abondance et d'inconstance. Donc effectivement, il va y avoir demain, j'ai envie de dire, il va y avoir des tracas. Il va y avoir des pensées des fois pas agréables. On risque, voilà, de faire un mouvement voilà, est-ce que je me projette dans une nouvelle relation, ou ça peut être aussi le travail, est-ce que je me projette dans ce nouveau travail. On est un petit peu indécis face à quelque chose. Mais malgré cette indécision, malgré tout, il va y avoir des choses positives qui vont nous en arriver. On voit ici, c'est la corne de l'abondance, dans l'abondance financière, l'abondance dans les biens matériels, l'abondance dans le bien-être, dans l'amour. Ça renvoie tout à l'heure à l'oracle des miroirs, avec le cadeau qu'on va vous offrir. Donc ce cadeau peut être aussi de la vie ou de l'univers qui va vous arriver. Donc malgré peut-être tous les questionnements qu'il va y avoir demain, tous ces doutes voilà, qui vont faire surface, il va y avoir quand même la corne de l'abondance qui va se déclencher et des bons événements qui vont arriver. Des bons événements parce que vous avez la capacité de mettre en lumière des choses, de vous raisonner, la capacité de prendre du recul. Donc ça me refait penser à nouveau à la carte de la tranquillité dans l'oracle des miroirs qui vous invitait à vous mettre au calme au niveau du mental pour justement peut-être réfléchir tranquillement. Ici on voit un chandelier donc qui éclaire un livre qui est ouvert. On vous invite ici à faire de l'éclairage sur peut-être ce que vous ressentez vous au fond de vous avant peut-être d'aller un petit peu plus loin. Et c'est la carte de la réussite qui découle ensuite. C'est-à-dire que malgré peut-être que demain, effectivement, vous allez être malmené au niveau de vos émotions, malmené par rapport à effectivement des démons qui reviennent, il va y avoir les décisions que vous allez prendre, ce que vous allez projeter et en tout cas couronner de succès. Donc je vous invite grandement à continuer sur cette voie-là. La carte donc des présents, mais aussi la carte du bateau. Donc là, je pense surtout au côté aussi professionnel. Il y a peut-être dans le travail des opportunités qui vont se mettre en place. On voit un bateau qui prend le large, qui a le vent en poupe, qui s'en va peut-être vers des îles qui sont beaucoup plus agréables. Et on voit aussi la carte du présent. Donc peut-être au niveau de votre travail, une avancée, une promotion, quelque chose en tout cas de très positif qui vient à vous, hein. Vraiment à nouveau, voilà, carte des présents, donc une carte de cadeau qui vous arrive. Donc demain, il va y avoir des choses voilà, magnifiques qui vont vous arriver, donc pour ce beau mercredi. Avec peut-être effectivement donc soit voilà au niveau du travail une avancée, quelque chose qui va peut-être se débloquer. Ça peut être aussi au niveau relationnel, le fait de voyager vers d'autres contrées, le fait de s'ouvrir à d'autres personnes. Donc vraiment quelque chose de très très positif. Et enfin, les dernières cartes que je vais tirer, donc la carte de la nativité et la carte de l'appui, il va y avoir pour vous demain la construction de quelque chose de très fort. Peut-être que toutes ces interrogations et le fait de pouvoir prendre du recul vont vous permettre de bâtir des plans solides, de vous raisonner, de vous dire, ben voilà, peut-être mon objectif c'est ça, donc qu'est-ce que je dois mettre en place. En tout cas, on voit la carte avec un soleil, la carte avec un plan, on va vraiment mettre tout table sur carte, on va se poser et on va prendre des décisions. Et on voit que les décisions sont réfléchies et qu'on va avoir de l'aide même pour mettre en place tout ce que l'on veut, tout ce que l'on a comme objectif, tout ce que l'on a comme projection. Il va y avoir de l'aide extérieure, peut-être la famille, les amis, au niveau du travail. Il va y avoir quelque chose qui va permettre de concrétiser en tout cas tous ces nouveaux projets, parce que c'est aussi la carte de la nativité. Donc la nativité, c'est tout ce qui est nouveau. Si on veut fonder une nouvelle relation, si on a un nouveau travail, on va avoir les appuis et l'aide qu'il faut pour mener à bien ce que l'on souhaite. Donc vraiment un très très beau tirage, donc malgré le fait effectivement qu'il risque d'y avoir peut-être des questionnements, des doutes qui vont mettre voilà, un petit peu à péril, j'ai envie de dire, les émotions qui vont être ressenties. Mais encore une fois, comme je disais, il va y avoir la carte de la sagesse, donc vraiment cette capacité à faire le calme dans notre esprit, ne pas s'emballer, notre capacité à nous raisonner. Au niveau sentimental, donc quelles vont être les énergies générales donc, pour ce mercredi 29 mars. La carte de l'ouverture et la carte de la fourberie. On vous dit donc demain qu'il va y avoir la possibilité peut-être pour vous de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Peut-être vous ouvrir sur un nouveau pan d'une relation. Envisager la relation sur un autre versant. Peut-être une personne que vous avez vue comme un simple collègue ou un simple ami. Vous allez pouvoir envisager sur un autre versant. Mais on me parle aussi de fourberie. Faites attention aussi à ce que pourraient vous dire les autres à votre sujet.
Écoutez-vous, vous. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu la carte de la tranquillité, hein. On va vous demander de vous, oui, je veux dire, de vous projeter à l'intérieur de vous-même, vraiment de faire le point avec vous-même et que les décisions que vous allez prendre doivent être en accord avec ce que vous voulez et peut-être pas ce que les autres autour de vous vous disent. Il y a sûrement des personnes qui vont essayer de jouer le petit diable sur votre épaule en vous disant non de ne pas tenter cette relation, non de ne pas faire ci ou non de ne pas faire ça, mais au final, qu'est-ce qui est bon pour vous? Donc vraiment, on va vous demander demain de faire attention à votre ressenti et de faire attention à ce que les autres vous conseillent en gros. Mais de garder quand même l'esprit ouvert, et j'aime bien l'esprit ouvert surtout envers vous, envers ce que vous projetez. La carte de la situation complexe et la carte de oser se lancer. Donc vous vivez peut-être une relation qui est complexe, difficile. On a vu tout à l'heure les cartes de la distance qui sont tombées. Donc une relation peut-être à distance, une personne qui n'habite pas à côté, qui peut même habiter à l'étranger. Il y avait la carte de l'étranger. Donc des très longues distances. Donc la relation effectivement qui est en train de s'engager dans les énergies actuellement est peut-être une relation qui démarre un petit peu difficilement. Il y aura peut-être même des discussions, il va y avoir peut-être des personnes autour de vous qui vont essayer de vous influencer. Donc vraiment il va y avoir un contexte autour de cette relation qui risque d'être assez difficile à gérer. Et pourtant on vous dit mais allez-y, foncez, osez vous lancer. Malgré tout, faites part de réflexion, projetez-vous à l'intérieur de vous-même, écoutez-vous, qu'est-ce que vous dicte votre cœur, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas la fourberie et osez vous lancer pleinement dans la relation. C'est aussi pouvoir peut-être faire le premier pas. C'est soit une personne va faire le premier pas envers vous, ou soit effectivement ça sera à vous de faire le premier pas. Je le ressens plutôt comme si c'était à vous de faire ce premier pas-là. La carte de la jeunesse, décidément en ce moment elle tombe beaucoup. Et la carte du lieu de vie. Donc il va y avoir envie peut-être avec cette personne de fonder un foyer. Alors, fonder un foyer, donc là, il y a la carte de la jeunesse, on voit une dame qui est enceinte, qui porte un enfant, donc qui porte la vie. Donc effectivement, c'est peut-être de construire une famille avec cette personne-là, ou c'est peut-être tout simplement mener à bien des projets avec justement un changement de vie. On se pose peut-être la question en ce moment, est-ce qu'on ne va pas déménager, hein, ce qui serait logique avec le tirage que l'on vient d'avoir, cette relation à distance, si on veut vraiment la mener, comment on l'amène? Est-ce qu'on on va changer de lieu de vie, la maison, le foyer, ça peut être aussi notre intérieur. La maison peut faire appel aussi à notre intérieur, à nous. Le fait que l'on veut construire des projets avec quelqu'un et qu'il va falloir pour cela faire le point, et ça me fait penser à la carte de tout à l'heure avec le fait qu'il va falloir faire le point avec nous-mêmes pour peut-être éviter des doutes qui sont là en nous, des doutes par rapport peut-être à des séparations qu'il y a eu dans le passé ou si c'est une personne avec qui vous vous remettez en couple, ces séparations qu'il y a peut-être eu dans le passé. Donc il va y avoir toute une interrogation aussi bien au niveau des projets avec cette personne qu'au niveau de vous, votre construction à l'intérieur de vous, comment vous allez gérer vous-même les sentiments que vous êtes en train d'éprouver aujourd'hui. Donc une journée, j'ai envie de dire, assez complexe, hein, assez riche de ce côté-là en émotion. On a vu que c'était beaucoup le côté sentimental, hein, pour le coup, à travers les oracles qui s'exprimaient. Hop. Un tirage très riche qui va nous pousser à la réflexion. Et on va s'aider donc de l'oracle du petit magicien pour effectivement voir s'il y a des blocages au niveau émotionnel, vu qu'à chaque fois donc, le tirage sentimental semble pour le moment l'emporter. Hop. Qu'est-ce que nous dit donc? Oh là, j'ai des cartes qui tombent. L'oracle du petit magicien. Alors, nous avons la première carte, la star de cinéma. Donc là, on va vous demander pour demain de peut-être réapprendre à vous aimer. La star de cinéma, elle s'aime. Et c'est comme ça qu'elle arrive à transmettre l'amour des autres et qu'elle arrive aussi à se faire aimer. Elle s'aime d'abord en premier. Donc demain, on va vous dire, malgré les perturbations qu'il va y avoir, revenez à votre fort intérieur. Et d'abord, aimez-vous. Avant de vouloir vous projeter peut-être dans une relation avec quelqu'un d'autre, une relation du coup qui va vous éveiller des émotions et qui va risque de vous mettre un petit peu à mal, d'abord apprenez à vous aimer et c'est une fois que vous allez vous aimer que vous allez pouvoir être aimé en retour.
On vous voit aussi la carte du lutin joyeux. Donc c'est un petit lutin qui est sur un champignon et qui s'amuse. Donc demain, il va y avoir quand même de l'espièglerie de votre côté. Peut-être un côté taquin, on va avoir envie de s'amuser, on va avoir envie de taquiner l'autre. Il y a ce petit être coquin qui se réveille en vous et qui a peut-être justement envie d'amener la relation sur un autre sujet. Et pourtant, on le voit, il y a une souffrance à l'intérieur. On voit ce lion qui est en cage. On voit qu'il y a besoin peut-être d'exprimer des émotions qui sont très fortes et qui pour le moment sont gardées à l'intérieur. Peut-être que j'ai envie de dire ce petit lutin qui est ici, c'est un masque. Et je tombe aussi sur la carte de l'hypnotiseur, comme si effectivement jusqu'à présent vous étiez empêché de dire les émotions, empêché de vous livrer à cette personne que vous peut-être que vous aimez, en tout cas cette personne de votre cœur. Il y a eu des choses que vous avez essayé d'étouffer au fond de vous, comme si un petit peu vous étiez en mode pilotage automatique et pas réellement vous. On va vous inviter à libérer tout ça, à prendre la parole, à libérer ce lion. Donc on voit la clé qui arrive, à libérer ce lion qui est dans la cage et qui a sûrement peut-être envie de crier, envie de célébrer quelque chose et de plutôt voilà avoir un côté un peu espiègle et peut-être un peu taquin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Effectivement, donc la bouteille enchantée. Hein. La dernière carte que je vais tirer pour aujourd'hui, la carte donc de cette bouteille enchantée. Donc la carte de la bouteille enchantée, je vais la mettre en chantier, moi. Enchantée. Enchantée, enchantée. Voilà, premier bug, tout va bien. Elle est peut-être en chantier, c'est parce que peut-être vous, vous êtes un petit peu en chantier. Alors, cette carte, ici, je vais la mettre en lien donc avec le lion en cage, parce qu'une fois que vous allez libérer ce lion en cage, une fois que vous allez pouvoir libérer vos émotions, ce qu'on peut vous inviter à travers cette carte, c'est de noter en fait toutes vos émotions justement que vous n'arrivez peut-être pas à contrôler ou à exprimer. Des émotions qui sont fortes. Et vous les mettez en fait dans une bouteille dans laquelle vous mettez de l'eau. Donc toutes ces émotions fortes, je vous invite à les mettre dans une bouteille avec, donc vous marquez toutes ces émotions que vous n'arrivez pas à contenir, peut-être de la rage, de la colère, des déceptions. Voilà, on va les mettre dans cette bouteille, on va la remplir d'eau, cette bouteille, et vous la laissez toute la nuit. Et le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, les petits papiers vont commencer à se désagréger. Et là, vous allez vider votre bouteille d'eau. Et vous imaginez donc tous ces sentiments qui vous ont pesé jusque-là et qui vous ont peut-être retenu et qui ont fait que vous êtes resté en base arrière et que vous avez fonctionné un petit peu en mode pilotage automatique sur peut-être le plan sentimental. Vous imaginez au moment où vous videz cette bouteille que tous ces sentiments en même temps s'en vont et qui sont en train de se dissoudre, que l'eau les emporte et que l'eau vient vous nettoyer et que vous allez pouvoir enfin donc libérer ce lion, vous libérer des entraves de ce que vous ressentez et qui sont liées au passé et pouvoir justement avancer, apprendre à vous aimer et pouvoir justement redevenir un petit lutin joyeux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je suis disponible en tout cas si vous souhaitez discuter. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.